Le bruit des vagues au petit matin, un soleil qui vous accompagne tous les jours et une fréquentation touristique au plus bas. Les îles Canaries et celles de Tenerife en particulier retrouvent leur sérénité d'autrefois en ces temps de pandémie généralisée. Pourtant, cet archipel de cette île affiche un taux d'incidence pour la Covid parmi les plus bas. 37 cas positifs sur 100 000 habitants, à comparer avec les 236 cas positifs de la moyenne nationale espagnole. Crise sanitaire doublée d'une crise économique majeure. Habituellement, 1,5 million de touristes fréquentent à l'année le sud de cette île de Tenerife. Aujourd'hui, le taux d'occupation des hôtels ne dépasse guère les 10%. Depuis quelques mois, un nouveau créneau est venu compenser en partie cette chute de la fréquentation, celui des télétravailleurs venus chercher ici un cadre idyllique pour leur activité professionnelle. À l'image de Tiziano du service DRH de la gestion de l'eau de la ville de Rome. Depuis son ordinateur, il gère les plannings de l'ensemble du personnel technique qui intervient sur le réseau de l'eau de la capitale italienne. Moi, je suis venu ici aux îles Canaries d'abord pour la qualité du climat et surtout pour avoir un peu plus de tranquillité. À Rome, on se sentait oppressé par la crise sanitaire. C'est très pesant à vivre au quotidien. Et surtout, on est ici pour avoir un peu plus de liberté. On peut aller où on veut, à la plage ou ailleurs. En Italie, c'est beaucoup plus difficile. Les centres commerciaux sont par exemple fermés le week-end. Il y a encore pas mal de restrictions. Les hôtels se sont adaptés au mieux à cette nouvelle clientèle. Réseau Wi-Fi performant, salle aménagée et surtout une gamme de prix adaptée. Ainsi, ce 4 étoiles propose des nuits à 60 €, bien en deçà de ses tarifs habituels. Il a fallu que l'on se réinvente complètement. On n'était pas du tout préparé face à cette crise de la Covid. Ici, c'est un établissement qui n'accueille que des touristes et il a bien fallu que l'on propose d'autres services, comme le télétravail. En ce moment, la moitié de notre clientèle est ici pour faire du télétravail. On a aussi le tourisme sportif, qui occupe une bonne place dans nos réservations. La qualité de notre climat y est pour beaucoup. Peu de vacanciers, mais des sportifs et des télétravailleurs. On leur fait un prix spécial suivant les différentes demandes, durée du séjour, type de repas, etc. Des formules à la carte pour leur assurer le meilleur environnement possible. Il faut se réinventer pour cette nouvelle clientèle qui n'est pas là pour faire du tourisme, mais pour travailler. Côté plage, pour la famille qui accompagne ces télétravailleurs, ce n'est que du bonheur. Des vacances prolongées dans un cadre idéal, loin du quotidien restrictif de leur pays d'origine. Ici, tout est mieux pour tout le monde. Lui, il peut travailler tranquillement et moi, je peux faire du tourisme sans aucun problème. Tout va bien. Le retour à Rome sera difficile ? Ah oui, ça va être difficile. Je ne veux pas rentrer. Audrey, 37 ans, originaire des Sables d'Olonne, a toujours pratiqué le surf. Traductrice web de profession, elle a su conjuguer ici, au sud de Tenerife, sa passion du sport et celle de son travail. Difficile pour elle d'imaginer un retour au pays au vu des contraintes liées à la crise sanitaire. À l'origine, c'est la passion du surf, l'envie de prendre des vacances en fin d'année. Je suis venue pour 3 semaines et finalement, j'ai repoussé mon billet d'avion jusqu'ici. Je travaillais déjà online avant, j'ai continué à profiter des vagues. Le télétravail, c'est devenu une obligation suite aux différentes restrictions que l'on connaît tous. Après, moi, ça a été un choix de vie réalisé 6 mois avant toute l'époque Covid. C'est une liberté, mais associée aussi à une certaine discipline. Et c'est avant tout un choix de vie. Après, on est heureux, on peut être en terrasse, on peut boire un verre, on peut rencontrer ses copains. On allie sécurité et liberté. Et je crois que c'est pour ça qu'on profite des Canaries et qu'on reste ici. Qualité de l'environnement, proximité avec les principales villes européennes et un coût de la vie parmi les plus bas du vieux continent. Autant d'atouts favorables à la venue de ce tourisme digital. Le gouvernement des Canaries a lancé de nombreuses campagnes de promotion pour attirer ce nouveau marché.
D'un point de vue économique, cet apport du tourisme digital nous a bien aidés en cette période de crise exceptionnelle. Pas autant qu'on l'aurait souhaité, mais cela représente un apport très utile. Toute la chaîne du tourisme est impactée, des commerces, des hôtels. Je crois vraiment que ce tourisme digital est parti pour durer. Les touristes se rendent compte des bonnes conditions que l'on propose dans le cadre du télétravail, tant au niveau de nos installations que de celui de l'environnement, les loisirs, les plages. Vos prix aussi, non? Oui, bien sûr, nos prix restent très compétitifs. Notre secteur hôtelier a fait un gros effort sur ce point précis. C'est pourquoi je crois que ce tourisme digital va s'installer durablement. Cet hôtel propose depuis sa création 300 appartements aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Depuis bientôt 2 ans, la baisse de fréquentation liée à la pandémie a mis à mal son fonctionnement. Mais la venue des télétravailleurs a permis de le maintenir ouvert. Avec la crise sanitaire, on a eu beaucoup moins de monde. On a connu une baisse de près de 80% de nos réservations. Il a fallu alors qu'on s'adapte au profil de ces nouveaux clients. On a pu aussi attirer des entreprises espagnoles qui font du télétravail, et ce, de plusieurs villes différentes. Il reste en moyenne 1 ou 2 semaines. Cela nous permet de maintenir notre activité. Cela fait déjà 8 mois qu'Alexandra vit et travaille dans cet établissement. Psychologue de profession, elle réalise ses consultations par écran interposé. Pour moi, le climat ici est idéal. Je souffre aussi de rhumatisme, c'est pourquoi j'ai besoin d'un climat ensoleillé. En plus, ici, tout est adapté pour les personnes handicapées. Je peux nager tous les jours, c'est vraiment parfait pour moi. Vous allez revenir en Allemagne? Je n'en ai pas envie, mais il va falloir le faire, on verra. Crise sanitaire, crise économique, les îles Canaries sont durablement touchées. Comme tous les pays en manque de touristes, la venue de tous ces télétravailleurs pourrait représenter à terme un nouvel Eldorado, à condition bien évidemment d'inscrire ce phénomène dans la durée.